peux entrer? Oui, Zeynep, je vous en prie. Comment allez-vous? Bien, merci. Je passais par votre bureau parce que je n'avais pas de vos nouvelles. J'espère vraiment qu'il n'y a pas de souci. Non, aucun. S'il vous plaît, asseyez-vous. Vous voulez boire quelque chose? Non, je vous remercie. J'ai tiré tout un jeu de nouvelles photos, je vous les ai amenées. Elles sont accompagnées de jolies histoires, je vous les enverrai par email. C'est très joli. Vous avez encore pris de magnifiques photos. Je vous remercie. D'ailleurs, je veux que vous fassiez partie de notre équipe de recherche et le plus rapidement possible. Les étudiants qui se penchent sur vos recherches sont très enthousiastes. Malheureusement, le rectorat n'a pas encore approuvé la requête que j'ai faite. Oui, je vois. Ce n'est pas grave non plus, j'ai commencé un travail temporaire en attendant. Ah, vraiment? Et où donc? Je fais un remplacement dans une école primaire. Ah, je sais que vous ne faites pas ce que vous voulez à cause de nous. Non, non, je vous dis pas ça pour ça. Mais si j'arrive à rejoindre l'équipe, il faut que j'en informe l'école avec quelques jours d'avance. Je ne pense pas me tromper, tu es passionné d'oiseaux migrateurs. Oui, en effet. D'ailleurs, regarde. Zeynep a plein de travaux ici que je conserve religieusement. Ah, pardon, j'ai oublié de vous présenter. Voici Ali, mon frère. Ravi de te rencontrer. Oui, moi de même. Ne vous en faites pas, je parlerai au recteur une fois de plus pour que vous puissiez rejoindre notre équipe. Bien. Tes photos ont été publiées dans d'autres pays également, non? Oui, oui. Elles ont été publiées dans quelques revues en Allemagne et en Belgique. C'est génial. Et est-ce qu'il est possible d'en acheter quelques-unes pour le plaisir des yeux? Elles ne sont pas à vendre. Pas grave. Je demandais au cas où. Mais je dois te dire que je suis assez impressionné par ton travail. Je pense que je vous ennuie. Je vais donc vous laisser. Pas du tout, pas du tout. Je vous appellerai s'il y a du nouveau, d'accord? Je vous remercie. Bonjour les enfants. Asseyez-vous. Mélek n'est pas en classe? Je l'ai pas vue, maîtresse. Je pense pas qu'elle viendra aujourd'hui. Sortez votre cahier de devoirs. Je crois que vous devriez... Enfin, je devrais plutôt dire, les services sociaux devraient faire quelque chose par rapport à ça, monsieur. Il est fort possible qu'il y ait un grave problème chez elle. Pour être plus clair, je pense que Mélek est maltraité dans son foyer. Mais enfin, comment êtes-vous arrivé à cette conclusion, Sezgin? Je vous l'ai dit 1000 fois, monsieur le directeur, tout son corps est recouvert de bleu. Ah, n'allons pas trop vite en besogne. Essayons de voir ça sous un autre angle. Ce sont des mômes. Et ils tombent et ils se blessent. Ça ne fait pas d'eux des enfants maltraités, quand même. Mais en plus, elle n'est pas venue à l'école. Je sais, sa mère m'a appelé et elle m'a dit qu'elle était tombée malade. Elle souffre de la grippe et puis la petite ne s'est jamais plainte de rien. D'accord, la petite n'en a jamais parlé, c'est vrai, d'accord. Mais vous voyez, je viens de lire un livre. Les enfants qui sont abusés chez eux essaient le plus souvent de le cacher et font comme s'il n'y avait pas le moindre problème. Vous l'avez lu dans un livre, n'est-ce pas? En effet. Nous ne pouvons pas retirer à une mère la garde de son enfant juste parce que vous avez lu quelque chose dans un livre. Ça, non. Pour commencer à enquêter sur cette famille, nous avons besoin de preuves concrètes. Par exemple, un récent rapport d'hôpital, ou bien une personne prête à témoigner. Si vous pouvez prouver vos doutes, alors amenez-moi des preuves. Et là, nous pourrons intervenir dans la situation. Bien, je vois que vous voulez des preuves. Dans ce cas, je vais aller chez Mélek pour les trouver avec la maîtresse qu'elle a dans sa classe. D'accord, Zeynep? Tu vas venir avec moi? Avec moi? Eh bien, évidemment, tu es sa maîtresse en ce moment. C'est d'accord, si vous insistez, vous pouvez aller jeter un œil, même si je ne pense pas que vous trouviez quoi que ce soit là-bas. Enfin bref, Farouk, passez donc dans mon bureau, nous y prendrons le thé. Dans ce cas, j'attends votre appel, ma chère Sezgin. Ok. Par ici. Mélek? Mélek, ma chérie, c'est moi, Sezgin, la maîtresse. Est-ce que tu es là? Je crois qu'il n'y a personne. Elle est supposée être malade, n'est-ce pas? Alors où est-elle? Qui est-ce que vous cherchez? Ah, nous sommes les maîtresses de Mélek. Nous aimerions beaucoup savoir où est la petite. Et nous cherchons à parler à Souliaksai. Elle n'est pas là, c'est sûr. Quant à Sengiz, il est peut-être là, mais il ne répond jamais. Qui est ce Sengiz? Est-ce que c'est l'époux de Madame Aksai? Elle prétend qu'ils sont mariés, mais son véritable mari, il est mort. Oui, je vois.
Ils n'arrêtent pas de se disputer tous les deux. Ils se battent le jour et la nuit. Nous, on n'en peut plus de ces deux-là. On en a jusque-là. Je vois. Merci beaucoup, madame. Et bonne journée. Donc j'avais raison. C'est très bizarre ici. Ah, je crois qu'elles sont de retour. Madame Aksai! Mais qu'est-ce qui est arrivé à la petite? Qu'est-ce qu'elle a à l'œil? Je peux savoir ce que vous venez faire chez moi? Nous sommes inquiets parce que Melek n'est pas venu à l'école aujourd'hui. Attendez une seconde. Vous venez souvent prendre des nouvelles des gamins qui vont pas à l'école? Ce n'est pas habituel, mais la situation de Melek est un petit peu spéciale pour J'ai nous. appelé le directeur et j'ai dit qu'elle était malade. Qu'est-ce que tu as à l'œil, ma petite? Montre-moi. Montre-moi, hein? Ça te fait mal? Bah dis-le à la maîtresse, Melek. Qu'est-ce que tu as à l'œil? J'ai reçu un ballon dans l'œil, maîtresse. Dans le parc, n'est-ce pas? Madame Aksai, combien de temps vous comptez me mener en bateau? Vous avez dit au directeur qu'elle avait la grippe alors qu'elle est blessée à l'œil et qu'elle a des blessures partout sur Cette le corps. histoire ne vous regarde pas. D'ailleurs, est-ce que vous avez des enfants? Non, mais Alors ça ce n'est ne- pas étonnant que vous n'y compreniez rien, hein? Ce sont des enfants, ça arrive toujours. Ils tombent, se relèvent et c'est normal. Parce que vous trouvez que c'est normal que ça arrive aussi souvent que ça? Mais enfin, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous feriez mieux de me laisser passer, allez. Allez, avance. Je sais que vous vivez avec votre conjoint. Dites-moi comment il est avec Melek. Pour la dernière fois, ça ne vous regarde pas! Ce qui se passe ici, c'est pas vos oignons! Allez-vous-en! Maman, viens. Sinon le pain va refroidir et moi j'ai très faim. Sengiz a déjà dû mettre le couvert au moment où on parle. Avance. Tu as vu son attitude? Est-ce que tu as noté comment elle a élevé la voix? Je ne crois rien de ce qu'elle nous dit. La pauvre petite, et elle essaie encore de protéger sa mère. Elle ne sait pas que c'est elle qui a besoin de protection. Est-ce que je me trompe, Zeynep? Non, bien sûr que non. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Je ne sais pas. Les services sociaux insistent pour qu'on leur amène des preuves. Comment est-ce que je peux prouver ce qui se passe ici? J'aurais dû prendre la scène en photo. Tu sais quoi? Nous en parlerons au directeur et nous verrons ce que nous pourrons faire. Vous en êtes toujours au même point, Sezgin. Laissez tomber ce sujet. Je n'ai pas du tout envie de traiter avec ce genre de personnes. Si nous laissons passer cette affaire, alors ces gens-là vont s'en tirer. Je vous dis que le conjoint n'est rien de plus qu'un beau-père, que la petite est fréquemment battue et que la mère s'en moque. Elle ne mérite pas une petite fille comme ça. Si je pouvais la kidnapper, je le ferais. La kidnapper, enfin, qu'est-ce que vous racontez? Ce serait logique pourtant. La mère ne mérite absolument pas cette merveilleuse petite fille, monsieur. Je vous en prie, Sezgin, vous ne pouvez pas faire ça. Enfin, ça serait un crime. Que feriez-vous une fois kidnappée? Vous seriez sûrement arrêté en 2 jours. Elle serait immédiatement rendue à ses parents et vous seriez envoyé en prison. Je ne veux plus jamais entendre parler de ça. Je vous prie de vous conformer à ce que vous ont dit les services sociaux. Je ne veux pas de théorie farfelue. Est-ce que c'est clair? Monsieur le directeur... Non, le sujet est clos. Ne compliquez pas mon travail. Non, mais ce n'est pas vrai. Pourquoi personne ne peut porter secours à cette petite? Il faut que quelqu'un meure pour qu'il se passe quelque chose? Mais vous verrez. Je ne vais sûrement pas laisser ça arriver. Ah, vous voulez des preuves? Eh bien, je vais aller attendre à la porte de cette maison et je vais ramener la petite fille ici. Qui c'est? Ah, et zut. Allô? Madame McBouquet, bonjour. Je suis en chemin au moment où je vous parle. Et je serai là dans 5 petites minutes, d'accord? Voilà. Voilà, d'accord. D'accord, merci et à plus tard. Mais quelle andouille! Je dois aller chez le tailleur, je dois essayer ma nouvelle robe de mariée, j'avais complètement oublié. Ensuite, il faut que j'aille à la mairie pour les papiers du mariage, et ensuite j'ai les derniers préparatifs pour le mariage. Je n'ai absolument pas une seule minute à moi, non mais franchement, qu'est-ce que je peux faire? Et comme le directeur l'a dit, je ne peux pas aller attendre devant chez elle. Il n'y a rien que je puisse faire. Là, je dois m'occuper de moi. On se retrouve demain. Oui, oui, à demain. Allô, comment allez-vous, Erkan? D'accord. Je suis disponible demain matin, c'est parfait. D'accord. C'est d'accord, je vous remercie. Oui, on se retrouve très vite.
Ah, vous êtes là? Ah, Erkan, j'allais justement vous trouver. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Comme je vous l'ai dit hier au téléphone, le recteur voudrait vous voir personnellement. Laissez-moi voir s'il est dans son bureau. Vous pouvez m'attendre dans le mien si vous le voulez. D'accord. Toi aussi t'as faim, hein, Sakis? Ah, tiens, salut. Oui, salut. Ton frère Erkan est avec le recteur. Pas grave, je vais attendre. Comment est-ce que tu vas? Très bien, merci. Je me suis un peu informé sur toi. Une seconde. Informé sur moi? Ben oui, parce que j'ai beaucoup aimé tes photos. Mais c'est un passe-temps un peu étrange pour une jeune femme. Pourquoi? C'est une remarque sexiste? Non. Ne le prends pas mal, je dis tout ça parce que je t'admire, c'est tout. Pardon, Zeynep, le recteur nous attend, vous venez? Tout de suite. Ali, ça ne te dérange pas de m'attendre encore? Pas du tout, non, vas-y. Je t'en prie. Où est-ce que t'étais, Soulé? Pourquoi est-ce que t'as mis autant de temps pour une simple commission? Dépêche. Donne. C'est quoi? Des ordures. Pourquoi t'as mis des ordures au milieu du salon? Où est-ce que je pouvais les mettre autrement? On était juste en train de jouer à cache-cache. Tu vois? Senki, je t'en prie, ne refais pas ce genre de blague. Car je sais qu'ils sont toujours en train de nous surveiller. Pourquoi est-ce que tu as peur? Y a pas de problème, la petite est super bien ici. Hein, n'est-ce pas? Hein? Bon, je vous laisse. Ramasse le sac. Toi aussi t'as froid, Sakis. Attends, moi je vais te réchauffer. D'accord. Merci pour tout, Erkan, vraiment. Melek? Mademoiselle Gounès?
Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-ci? Est-ce que ta maman sait que tu es ici? Oui, oui, nous sommes chez moi. On t'attend ici, ok? Sezgin, la maîtresse, va venir ici et te ramènera chez toi ensuite. Est-ce que tout va bien? Si tu as un problème, tu pourras lui en parler. Je suis certaine qu'elle pourra t'aider. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Sakiz, il a très très faim. Je peux vous en prendre un pour lui? Bien sûr que tu peux en prendre. Je le connais bien, mon petit lapin. Il mangera pas tout. Alors, ça le dérangera pas que moi je grignote l'autre moitié. Vas-y, c'est pour toi. Maîtresse, vous êtes une bonne personne. Et puis vous cuisinez drôlement bien. Ce sont juste des œufs, tout le monde peut le faire. Ma maman aussi, elle cuisine super bien. Elle cuisine toujours mes plats préférés. Quoi, par exemple? Quel genre de plat est-ce qu'elle te cuisine? On ne devrait pas parler avec la bouche pleine, maîtresse. Nous sommes seuls ici. Tu peux tout me raconter. Elle fait des pâtes. C'est vrai, ma maman cuisine très bien les pâtes. Quel genre de pâte? Avec de la viande hachée, et de la sauce tomate, et puis... Je suis désolée. Tu n'as pas à me dire si tu veux pas. Hein. Et puis tu as raison, Melek, nous ne devrions pas parler quand nous avons la bouche pleine. Dites-moi une chose, est-ce que votre maman cuisine aussi bien que vous? Moi, je crois que oui. Je crois que toutes les jeunes filles sont souvent comme leur maman. Moi, je ressemble à la mienne. La vôtre est belle, mais est-ce qu'elle a les cheveux longs comme vous? Ou est-ce qu'elle les porte plus courts? Je suis sûre qu'elle est aussi jolie que vous. Je m'en souviens plus. Allez, maintenant mange. Mais c'est impossible d'oublier sa maman. Bah, ça fait longtemps que je ne l'ai plus revue. Et votre maman vous manque pas? Non. Pourquoi? Parce que... elle ne mérite que ma haine. Encore merci pour tout, maîtresse. Comment il s'appelle, ton lapin? Sakiz. C'est ta mère qui l'a acheté? Mhm.
Je n'ai pas l'habitude d'avoir de la visite. Je vis ici toute seule depuis de longues années. Alors je ne sais pas quoi faire pour te faire passer le temps. On pourrait se dire ce que nous aimons le plus toutes les deux dans la vie, ça peut être chouette. Moi, je n'aime rien, tu sais. Non, c'est pas possible. Eh ben moi, je crois que j'ai découvert une chose que vous aimez beaucoup. Comme nous l'expliquions précédemment, les oiseaux migrateurs ne perdent jamais leur direction, alors même qu'ils parcourent des milliers de kilomètres. Ça veut dire qu'il y a un chemin dans le ciel? En effet, mais pas comme ceux que nous connaissons. Comment c'est alors? Et quel genre de chemin il y a? Est-ce qu'il y a des panneaux tout là-haut? Parce que je comprends rien. Non. Mais les oiseaux savent toujours la direction qu'ils doivent prendre. Les chevaliers aboyeurs et les pluviers colliers chaque été... Chevaliers aboyeurs? Qu'est-ce que c'est drôle? Qu'est-ce que c'est que ce drôle de nom? Dans cette région, on peut également voir des oies, des canards et des cygnes dans le lac de Manias. Des oies, des canards et des cygnes. Ce que tu as dans la main, c'est une plume de grue. Ah, comme ici? Oui, ça ressemble à ça. Mais, maîtresse, dans ce cas, est-ce que les grues ont une maison quelque part? Tu sais, les grues habitent dans des endroits chauds. Et quand la température refroidit, elles partent immédiatement vers des zones plus clémentes. Elles volent avec ces plumes-là? Eh oui, elles volent avec ces plumes-là. Je me demande comment elles volent. J'aimerais tellement aller en voir une voler juste devant moi. Tu veux aller en voir une, Melek? Nous pourrions y aller demain, si tu veux. Quoi, vous parlez sérieusement? Bien sûr. Nous pourrions y aller demain aux premières lueurs du jour. Hein? Alors si tu veux, tu peux rester ici jusqu'à demain. Il risque de faire froid. Je vais t'apporter une couverture bien chaude. Ah, mais maman, elle va s'inquiéter pour moi si je reste. Tu as raison. Ta mère va s'inquiéter pour toi. Je suis désolée. Ne le sois pas. Je disais ça comme ça, juste une idée. Ah tiens, Sezgin est arrivé. Bon, prépare-toi. Et prends ton blouson. Ah, bonsoir Zeynep. Viens chérie. Tiens, laisse-moi t'aider avec ça. Glisse ton bras là-dedans. Là, très bien. Maintenant, tu vas mettre l'autre. Là, voilà. Oui, voilà. Maintenant, nous allons mettre les chaussures. Tu es une bonne petite, et voilà. Voilà, c'est parfait. Comme ça. Très bien, Zeynep. Maintenant, tu peux te reposer. Je vais me charger de tout et je te ferai savoir une fois que je serai arrivée chez elle, d'accord? Viens, chérie. Oh, tu es mignonne. Allez. Tu vas bien, Melek? Fais-moi confiance. N'aie pas peur, je vais parler à ta maman. Elle ne pourra pas se fâcher contre toi, c'est d'accord? Allez. Maman, je suis rentrée. Regarde, c'est la maîtresse qui m'a ramenée, t'inquiète pas. Nous avons retrouvé Melek dans la rue complètement par hasard à cette heure tardive. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Heureusement que nous l'avons retrouvé, il y aurait pu lui arriver quelque chose. Va dans ta chambre. Va. Je savais parfaitement bien que ma fille était dehors, madame. Et vous ne vous inquiétiez pas pour elle? Vous ne vous demandiez pas où elle pouvait être? Vous avez vu Ce l'heure? ne sont pas vos affaires et puis c'est tout.
Vous réalisez que vous êtes en train de harceler ma fille? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Vous pouvez pas nous laisser tranquilles? Vous ne vous occupez pas bien de cette petite fille, Madame Aksai. Vous l'avez mise au monde et vous l'abandonnez littéralement dans la rue. Ses conditions de vie ne sont pas bonnes, c'est pour cette raison que je suis là. Écoutez-moi bien, madame. Bonne ou mauvaise, c'est moi qui suis sa mère, est-ce que vous m'entendez? Et je peux très bien la protéger. Alors mettez pas votre nez dans des affaires qui ne vous regardent pas. Dégagez! Dehors! Oh, le culot, je n'en reviens pas. Vous la protégez. Et elle, qui est-ce qui la protège contre vous? Allô, Erkan? Bonjour, Zeynep, ça va? Le projet vient d'être approuvé. Nous sommes en train de nous préparer pour le voyage. Non, vraiment? Ravi de l'apprendre. Je vous enverrai les détails au sujet du voyage le plus rapidement possible. D'accord, d'accord, je vous remercie. Entrez. Bonjour Zeynep, vous allez bien? Oui, monsieur. Je viens de recevoir une offre de travail d'une équipe de recherche, et je dois donc démissionner de ce travail. Madame Andan a un congé de 30 jours. Où vais-je trouver un remplaçant? Vous ne pouvez pas le repousser? Malheureusement, non. Demain, il faut que je m'en aille. Je vous l'avais dit lors de mon entretien d'embauche, vous vous souvenez pas? Ah, si, je m'en souviens bien. Mais enfin, à ce moment-là, j'étais dans une situation très difficile. Je devais prendre ce risque. Bon, très bien, Zeynep. Je vous souhaite bonne chance. Et merci pour tout. Non, merci à vous, Zeynep. Doucement, doucement. Toi aussi, tu fais du bruit uniquement pour me faire suer. Elle est où, la teigne? À l'école? Où veux-tu qu'elle soit? Hier soir, elle est rentrée tard. D'ailleurs, j'ai entendu la voix d'une autre femme. À qui est-ce que tu parlais? Non, à personne. Non, la maîtresse de Melek l'a juste retrouvée dans la rue et l'a ramenée ici. Elle me posait beaucoup trop de questions. Le ton est vite monté. Waouh. Elle commence à ramener des gens à la maison maintenant. Ta gamine est décidément une source d'ennui pour nous, Souley. Moi, je crois qu'elle a besoin d'une bonne leçon. Maîtresse, je suis là. Hé, enfin je vous parle. Tu ne peux pas parler de cette manière à ta maîtresse. Pardon. Vous m'aviez promis qu'aujourd'hui on irait voir les oiseaux migrateurs. Là, je peux le faire? Je n'ai rien promis. J'ai dit nous pourrions, mais on ne fait pas toujours ce que nous voulons dans la vie. D'accord, je comprends, maîtresse. Melek. Si un jour tu as besoin d'aide, si tu veux parler à quelqu'un, si tu as besoin de quelque chose, va voir Sezgin, notre maîtresse. Elle pourra t'aider. Sakiz, où est-ce que tu es? Sakiz, où est-ce que tu es?
Maman, où est-ce qu'il est, Sakiz? Il est au ciel. Il est mort. Il nous a quittés. Quand on y réfléchit bien, c'est sans doute ce qui lui est arrivé de mieux. Écoute, ce n'est pas de ma faute. Sengiz a entendu que tu étais venu avec la maîtresse hier soir. Il était très en colère. Allez, je dois m'en aller. Je suis désolée, maman. T'es arrivée au ciel, n'est-ce pas, Sakiz? Je suis sûre que tu t'amuseras bien là-haut avec tes amis. T'inquiète pas, je serai bien sans toi. J'adore cette activité. Faire de grosses bulles avec du savon. Melek! Hé, viens ici, ça fait. Pourquoi t'es pas venu immédiatement? Attrape, va me préparer quelque chose à manger, et puis fais du thé, dépêche-toi. Une balle de couleur pour jouer dehors. De la glace fondue. Faire la course tout autour d'une chaise. Le bruit de la pluie en été. Qu'est-ce que t'as fait? Hein? C'est quoi ça? T'es décidément une inutile, une inutile! Allez, lave-moi tout ça! Oh là, est-ce que t'es sourde? Pourquoi tu me regardes comme ça? Hein? Regarde plutôt ce que tu as fait! Lave-moi ça tout de suite! Qu'on me tresse les cheveux des deux côtés. Le parfum de fleurs quand le sol vient juste d'être lavé. Non, non, je l'oublie pas. J'ai le billet ici. Je prends les photos avec moi et évidemment mon ordinateur portable. D'accord. D'accord. Dites, Erkan, ça ne vous dérange pas si je pars dans 2 heures et pas maintenant? D'accord. D'accord, merci, à tout de suite.
Melek? Est-ce que tu veux quelque chose? De l'eau? Je t'apporte un verre d'eau? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu veux que je te prépare des pâtes? Dis-moi ce que je dois faire. Est-ce que tu veux qu'on sorte? Est-ce que ça te ferait plaisir? Tu veux qu'on aille au parc? Une petite promenade au parc? La mosquée. La mosquée? La mosquée. Amenez-moi au jardin tout près de la mosquée. Tu veux aller au jardin de la mosquée? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Du jardin de la mosquée à une maison bien douillette. Alors c'est pour ça que tu veux aller là-bas? Ils m'emmèneront aussi? Ou est-ce que je suis trop grande pour ça? Je crois qu'ils prennent uniquement les bébés qui sont au jardin de la mosquée.